Vincent van Gogh, le suicidé de la société, par Antonin Artaud. Lu par Viso. Un fou, Van Gogh? Que celui qui a su un jour regarder une face humaine regarde le portrait de Van Gogh par lui-même. Je pense à celui avec un chapeau mou. Peinte par Van Gogh extralucide, cette figure de boucher roux qui nous inspecte et nous épie, qui nous scrute d'un œil torve aussi. Je ne connais pas un seul psychiatre qui saurait scruter un visage d'homme avec une force aussi écrasante et en disséquer comme au tranchoir l'irréfragable psychologie. L'œil de Van Gogh est d'un grand génie, mais à la façon dont je le vois me disséquer moi-même du fond de la toile où il a surgi, ce n'est plus le génie d'un peintre que je sens en ce moment vivre en lui, mais celui d'un certain philosophe par moi jamais rencontré dans la vie. Non, Socrate n'avait pas cet œil. Seul peut-être avant lui le malheureux Nietzsche eut ce regard à déshabiller l'âme, à délivrer le corps de l'âme, à mettre à nu le corps de l'homme hors des subterfuges de l'esprit. Le regard de Van Gogh est pondu, vissé, il est vitré derrière ses paupières rares, ses sourcils maigres et sans plis. C'est un regard qui enfonce droit. Il transperce dans cette figure taillée à la serpe comme un arbre bien équarri. Mais Van Gogh a saisi le moment où la prunelle va verser dans le vide, où ce regard parti contre nous, comme la bombe d'un météore, prend la couleur atone du vide et de l'inerte qui le remplit. Et il avait raison, Van Gogh. On peut vivre pour l'infini, ne se satisfaire que d'infini. Il y a assez d'infini sur la terre et dans les sphères pour rassasier 1000 grands génies. Et si Van Gogh n'a pas pu combler son désir d'en irradier sa vie entière, c'est que la société le lui a interdit, carrément et consciemment interdit. Il y a eu un jour les exécuteurs de Van Gogh, comme il y a eu ceux de Gérard de Nerval, de Baudelaire, d'Edgar Poe et de Lautréamont. Ceux qui un jour lui ont dit « Et maintenant, assez, Van Gogh, à la tombe, nous en avons assez de ton génie. Quant à l'infini, c'est pour nous l'infini. » Car ce n'est pas à force de chercher l'infini que Van Gogh est mort, qu'il s'est vu contraint d'étouffer de misère et d'asphyxie. C'est à force de se le voir refusé par la tourbe de tous ceux qui, de son vivant même, croyaient détenir l'infini contre lui. Et Van Gogh aurait pu trouver assez d'infini pour vivre pendant toute sa vie, si la conscience bestiale de la masse n'avait voulu se l'approprier pour nourrir ses partous à elle, qui n'ont jamais rien eu à voir avec la peinture ou la poésie. De plus, on ne se suicide pas tout seul. Nul n'a jamais été seul pour naître. Nul non plus n'est seul pour mourir.